Aider son frère camerounais en Europe, c'est dur, hein, ça. Parce qu'une fille qui a voulu aider un frère, elle s'est retrouvée dans des problèmes avec le gars. Le gars, à chaque fois qu'elle partait accompagner les enfants à l'école, en partant aussi au travail, elle voyait souvent un frère black qui dormait dans la rue près de chez elle. Et un jour, elle s'est dit qu'elle va un peu s'approcher pour voir, peut-être c'est quelqu'un qu'elle connaît ou qu'elle peut aider, elle ne sait pas. Elle approche, elle salue le gars et puis elle répond, elle reconnaît le ton du pays. Ouais, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi comme ça, ils ont commencé à sympathiser. Et chaque fois qu'elle passait, parfois, elle lui laissait quelque chose, une pièce ou un billet de 5 euros. Et voilà. Donc, un jour, il lui dit, ma soeur, est-ce que je peux souvent venir prendre une douche chez toi? Genre, le matin, comme ça, je me lave vite et je ressors. Elle accepte, vu qu'elle est célibataire, elle est seule. Elle accepte qu'il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le gars venait souvent, il se lavait le matin, il partait. Parfois, même ses habits qu'il avait toujours dans son sac à dos, elle lavait, elle séchait, après, il venait. Et c'est comme ça que, à un moment, il lui a dit, ah, au lieu de rester, au lieu de venir seulement le matin te laver et partir, est-ce que c'est pas mieux de venir la nuit, tard, la nuit quand on veut déjà dormir? Là, tu dors au salon le matin, tu te lèves, tu pars. Comme ça, tu n'as pas à dormir dans le froid. Et il a remercié, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il est venu à la maison. Il est venu à la maison maintenant. Quand elle partait avant les enfants, le gars négociait avec le fils aîné de la fille. Donc, elle croyait qu'il sortait alors qu'on l'enfermait dedans. Le fils l'enfermait dedans, il partait. Donc, le gars, il restait chauffage et tout. Il mangeait, il faisait. Et le pire même, la manière dont il faisait. Il dit qu'il ne mange pas plus, il ne mange pas 3 heures le matin. Il aime quand les œufs sont beaucoup. Le gars tape 5. Le gars mange à midi. Il mange dans l'après-midi. Il mange la nourriture qu'on n'a pas servi. La fille ne savait même pas qu'il était là. Donc, le gars abusait tellement. Il mange, il n'enlève même pas le plat. Ce sont les enfants qui rentrent de l'école, ils nettoient. Donc, la fille a remarqué que le gars, là, c'est comme s'il ne sort pas. Quand elle arrive, la manière dont il est posé, c'est comme s'il ne sort pas de la maison. Elle a commencé à suspecter quelque chose. Finalement, l'enfant a dit la vérité. Elle a parlé au gars. Il a dit, OK, il a compris. Il va commencer à sortir. Elle avait un locataire à la maison vu qu'il y avait une chambre libre. Le locataire aussi en même temps sortait. Il lui demande si il peut prendre la chambre là et quand il va travailler, il va commencer à payer. Elle lui dit que tu ne travailles pas encore, je ne peux pas, j'ai besoin de cet argent. C'est comme ça que la fille a fait le CV. Elle a appelé tous ses amis, on a trouvé un petit job pour lui. Il a commencé à faire des petits jobs et tout. Il a supplé pour la chambre. Elle a donc dit, OK, tu restes là, tu vas me donner 300 euros chaque mois. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Le premier mois, il a payé. Oh. Mais il a payé le Jacques, il sort le matin, il fait au moins l'omelette, il fait au moins 5 œufs le matin au petit déjeuner. À midi, il mange. Ou peut-être il fait la gamelle. Donc, les 300 euros qu'il payait là, il mangeait plus que ça. Il mangeait plus que ça. Quand il est à la maison, le chauffage toute la journée, on ne doit pas parler. Il va dire qu'il paye la maison. Donc la fille était dépassée. Elle préparait celui qui finissait la nourriture dans la manette. À un moment, il a dit au gars que ça ne donne pas. Il faut faire l'effort. Il dit qu'il a compris. Est-ce que tu as ce qu'il change après? Mais le gars, à un moment, le deuxième mois, il dit à la fille que tu payes la maison combien? Que tu avais deux enfants à la maison, vous avez deux chambres, seulement une chambre. Par rapport à quoi je dois payer 300 euros? Si je paye déjà 300 euros, ça veut dire que je paye la moitié de ton loyer et c'est pas normal. Le gars lui dit qu'à partir de lui, il te donne 200 euros le mois. La fille lui dit que, mais mon frère, c'est quoi? Tu as dit que tu pouvais payer. Tu peux payer, tu payes, tu peux pas, tu laisses, tu pars. Le gars dit que non, c'est comme ça que ça va se passer. Il a donné 200 euros et même dans les 200 euros là, il mange toujours plus qu'elle. C'est lui qui prend sa boisson, c'est lui qui prend le dessert, c'est lui qui mange, qui fait la gamelle pour le travail dans sa propre marmite. Un jour, la fille reste, il vient toquer à la porte. Il dit à la fille qu'il faut qu'on cause. La fille lui dit que, mais il y a encore quoi? Il dit à la fille que je vois que tu es seule, tu n'as pas un homme dans ta vie, c'est pas bien. Pour une femme comme toi, c'est pas bien. Est-ce que c'est pas mieux que comme tu es célibataire et que moi aussi je suis célibataire, on reste une fois et on forme un couple? La fille lui dit que mon frère, il y a quoi même avec toi? Et en plus, il a toqué comme ça. Le temps de dire c'est qui, il était dans la chambre de la fille. Elle lui dit, il faut sortir, on va parler dehors. Il dit non, allons dans ma chambre. Elle dit non, parle, allons dehors. Elle sort de la chambre, parle. Le gars commence à raconter des bêtises. Elle lui a dit non, je ne veux pas ces choses. J'ai te demandé de partir parce qu'il ne faut pas que tu restes dans cette maison. Tu n'arrives pas à payer. Le gars donc commençait à le défiler à la maison. Les femmes, les putes, chaque soir, il rentrait avec une fille. Et quand la fille veut parler, il dit à la fille que c'est parce que tu es jalouse. Que tu es jalouse, tu m'aimes, mais tu ne veux pas parler. Si tu m'aimes, il faut me dire, je viens passer la nuit avec toi. Quand la fille parle, il insulte la fille. Tu es célibataire, tu n'as personne, tu es gris, c'est le camp qui te dérange. C'est comme ça qu'il menaçait la fille dans la maison. Un jour, alors, il amène une fille. Il commence à tout malanga. Il fait tellement de bruit. Il dit, crie, crie. Ils ont tourné le porno dans la maison. La fille n'en pouvait plus. Les enfants de la fille qui comprenaient tous. Elle n'en pouvait plus. Elle allait toquer. Elle lui a dit, pardon, il faut libérer ma maison. Il faut sortir, j'en peux plus. Comme ça que le gars se fâche. Parce qu'elle lui a dit, si tu ne sors pas, j'appelle la police. C'est comme ça que le gars se fâche.
Tu vas appeler la police sur qui? Tu vas appeler la police. Donc, le gars, en fait, pour lui, il y a l'homme de la maison. Il mange, il laisse les assiettes. Ce sont les enfants qui doivent nettoyer. C'est lui qui discute la télécommande. C'est lui qui marche en Bermuda à la maison. Il passe au salon, il reçoit les amis, ils boivent, ils fument. Ils font les trucs quand la fille parle, ils crient. Hmm. La fille a donc ouvert la bouche, elle a dit que si je vais appeler, si tu ne parles pas, je vais appeler la police. Tu vas appeler la police qui? Tu vas appeler. Et dit de Nangaboko, quelqu'un qui n'est pas à la maison. Qu'elle a pris aussi, il dormait dans la rue. Ce n'est pas qu'il voulait dormir, qu'on l'a chassé quelque part, non. Il dormait déjà dans la rue depuis longtemps. Quand la fille a dit ça, tu vas appeler sur qui? Tu vas appeler sur qui? Il a frappé la fille, pam, pam. Frappé. La femme de quelqu'un, bon, la fille de quelqu'un. Frappé. Elle dit, je vais appeler. Il dit, appelle. Appelle. Elle a appelé, il arrache le téléphone, il tape. Elle a même essayé de filmer un peu. Il a arraché le téléphone, il a supprimé la tête. Jusqu'à ce que c'est le fils de la fille qui n'en pouvait plus. C'est lui qui appelle la police finalement. Donc la fille reste même le temps même de dire qu'elle va voir comment récupérer son téléphone pour appeler. C'est la police qui sonne directement. Le gars commence à paniquer. C'est comme ça qu'on arrête le gars. Et la police arrive même. Il est toujours en train de taper la fille. Il est toujours en train de taper la fille. On demande le téléphone de la fille. On dit que la fille dit qu'il a frappé. Il dit non. Il jure qu'il n'a pas touché la fille. La fille dit que j'ai la vidéo. Il dit à la fille, il dit à la police que c'est pas moi son téléphone. Je n'ai pas touché son téléphone. Je ne sais pas où c'est. On prend un téléphone, on appelle, ça sonne sur lui. Devant la police, il jure que c'est pas lui qui le téléphone de la fille. Bon, maintenant on le prend, on l'amène. Il commence à supplier, maintenant il demande de l'aide. Il envoie les messages dans les groupes des Camerounais que pardon, qu'on l'aide. Que les filles sont comme ça. Il raconte que la fille était amoureuse de lui. La fille le harcelait tellement. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas la fille là. Mais comme la fille était méchante comme quoi, la fille a monté un coup contre lui, elle a appelé la police. Elle a rencontré les bêtes. Et faut voir le gars comment il demande de l'aide maintenant.